Bonjour à toi mon ami, sois le bienvenu pour le partage fraternel de ce mois. Ce mois de juin est un mois d'élection en France. Encore un vote. Oui, après l'élection présidentielle qui a donné le résultat que l'on sait, nous devons encore nous engager pour apporter une parole qui n'ait pas peur de défendre nos idées. Certes, nous avons tous un parcours différent et nous pouvons nous retrouver plus ou moins dans tel ou tel candidat à la députation, bien qu'aucun d'entre eux ne soit en parfaite union avec la doctrine sociale de l'Église qui doit faire réfléchir les chrétiens que nous sommes et plus largement les hommes de bonne volonté. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de candidat idéal que nous devons ignorer ce vote. Nous n'avons pas le droit de nous défiler en fuyant nos responsabilités citoyennes parce qu'aucun des candidats ne correspond à ce que nous aimerions voir pour le bien commun de la société et la protection de la vie dans sa totalité. Le chrétien, même s'il vit en minorité dans une société qui a renié les valeurs qui l'ont fondée et qui continue à le faire à coups de lois et de décrets qui confondent éthique et légalité, le chrétien, dis-je, doit s'investir et participer comme un combattant armé d'espérance, de foi et de charité. À sa mesure, le chrétien doit être le levain dans la pâte pour la faire lever. Il doit être le sel, toute petite chose qui change le goût des grandes choses. Le Christ a dit également à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde. À ce titre, on ne cache pas la lumière, puisqu'elle est faite pour éclairer la communauté. Ne gardons pas le levain pour une seule tranche de pain que nous mangerions en solitaire. Ne gardons pas le sel dans nos placards. Ne laissons pas la lumière que nous sommes par vocation chrétienne n'éclairer que nos propres certitudes égoïstes qui deviendraient alors des impasses. De plus, le chrétien possède un trésor que personne ne peut lui dérober, la grâce de la prière. Et ce n'est pas un accessoire. Le chrétien ne sera jamais usé par la prière. Le chrétien a même le devoir de la prière. Saint Paul rappelle à chacun qu'il doit prier pour ceux qui nous dirigent, afin que leur cœur soit éclairé par la volonté de Dieu. Nous lisons dans l'épître à Philémon ceci. Je recommande avant tout que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À sa suite, l'apôtre Saint Pierre précise que le chrétien est acteur du bien en toutes circonstances, même quand celles-ci sont en opposition avec l'amour de Dieu. Le chrétien ne doit jamais renoncer à sa foi, son espérance et sa charité, par crainte d'être ignoré, moqué, insulté, traîné dans la boue, voire persécuté. Réécoutez mon mot du Padre sur le courage du chrétien. Ce que vit un disciple de Jésus est un témoignage. Or, tout témoignage peut être le déclencheur d'un bien commun. Pratiquez un amour fraternel sans hypocrisie, dit Saint Pierre. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec constance. Rejetez toute méchanceté, toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Vous êtes de la race élue pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ayez une belle conduite parmi les païens, afin que, sur le point même où ils vous calomnient, ils soient éclairés par vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés. Comportez-vous en homme libre, sans utiliser la liberté comme un voile pour votre méchanceté, mais agissez en serviteur de Dieu. Honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu et honorez le roi. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte, au contraire, bénissez, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. N'ayez de cela aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient confondus, car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. À travers ces paroles des apôtres, il est clair que le chrétien ne doit pas fuir ses responsabilités spirituelles, sociales et politiques. La responsabilité spirituelle est, entre autres choses, la nécessité de la prière pour les gouvernants, afin que leur cœur soit irrigué par l'amour de Dieu. Ce n'est pas une utopie. L'Esprit du Seigneur a la puissance d'agir partout. Le chrétien doit donc croire en la force de la prière. La responsabilité sociale doit permettre à tous de vivre selon la liberté des enfants de Dieu, dans une fraternité affective et effective qui combat sur le terrain la misère et l'exclusion. Quant à la responsabilité politique, elle se tourne vers la promotion et la défense
de la dignité de tout être humain dans la rédaction des lois qui doivent mettre en œuvre une éthique qui respecte le plus fragile de nos frères et le développement du bien commun. Je rappelle que le bien commun n'est pas une addition des intérêts particuliers de quelques-uns qui confondent droit et confort de vie. Le bien commun dépasse cela en vue de l'intérêt général. Voilà pourquoi les enjeux d'une élection sont toujours à prendre en considération et que chacune de nos voix compte. Il ne peut être question de se dérober et ensuite de se plaindre des lois iniques qui sont votées. Il en va pour la valeur de notre fraternité qui n'est viable que si elle est tournée vers la défense des plus faibles, au moyen de valeurs éthiques et humaines qui s'inspirent de la parole divine qui reste la grande boussole de tout chrétien digne de ce nom. Sur ce chemin, l'Église est là pour éclairer la route. Pour terminer ce mot sur l'engagement nécessaire de chacun pour la construction de la société toujours en chantier, je ne citerai pas un sermon d'un père de l'Église ou d'un pape, mais j'ose ici appeler à la barre celui qui ne fut pas, et c'est peu de le dire, un ami intime de l'Église. Cependant, l'Église n'a pas le monopole du cœur, ni même de la prière, et encore moins de Dieu, dont la liberté est sans limite, même si parfois elle nous bouscule, nous étonne, nous questionne, surtout lorsque cette liberté met dans le cœur des hommes de bonne volonté, qui ne sont pas des nôtres, une parole de foi, d'espérance et de charité. C'est ainsi que je comprends ces mots de Voltaire, qui prie à sa manière. Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse, c'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures, perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature, que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à porter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre nos langages insuffisants, entre nos usages ridicules, entre nos lois imparfaites, entre nos opinions insensées, entre nos conditions si disproportionnées à nos yeux, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution, que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil, que ceux qui couvrent leurs robes d'une toile blanche pour dire qu'il faut aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire, qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau, que ceux qui dominent sur une petite parcelle d'un petit tas de boue de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie, car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes. Si les guerres sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l'instant de notre existence à bénir également en 1000 langages divers, depuis les Indes jusqu'en Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Mon ami, je te souhaite donc à toi qui viens de prendre du temps pour écouter ce mot, de vivre en harmonie avec ta foi, qu'elle soit en Dieu ou en l'homme, de vivre en symbiose avec ton espérance, qu'elle soit en la grâce de Dieu ou en ton action fraternelle, de vivre aussi en communion avec la charité, qu'elle soit vécue à la force de ton bras ou en don total avec Dieu qui se nomme ainsi. La construction d'un monde meilleur a besoin de toi. Toi, plus moi, plus nous, plus eux, tous ensemble, différents mais unis. Nous pouvons apporter beaucoup, la grâce de Dieu aidant. On se dit à bientôt, en attendant que Dieu te garde et te bénisse, puisque son amour est toujours vainqueur.